Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Sciences El Moussaoui. Aujourd'hui, Inch'Allah, ce sera la première séance pour les bacs international option française où on va traiter l'unité consommation de la matière organique et flux d'énergie avec une petite introduction. Avant de commencer, Britt nous dit que les notions qu'on va voir dans cette science sont des notions très importantes dans le reste du cours. Donc il faut faire bien attention. N'hésitez pas de poser des questions dans les commentaires de cette vidéo ou sur la chaîne ou sur notre page Facebook. Donc on commence à la barakatillah. Consommation de la matière organique et flux d'énergie. Donc on a deux termes très importants. Quelle est la relation entre matière organique et énergie? Tout d'abord, on va faire un rappel sur le cours de l'année précédente, photosynthèse. Donc les plantes chlorophylliennes, comme on a déjà vu, sont des êtres vivants et ils ont des activités biologiques telles que la respiration, la reproduction, l'alimentation, etc. Nous, la respiration qui nous intéresse, donc ils absorbent CO2 de l'air et ils rejettent O2, mais à condition d'avoir la lumière dans le milieu. Donc, il faut avoir une source de lumière. La lumière comme source d'énergie. Donc, la plante absorbe CO2 et rejette O2. Et il absorbe aussi H2O du sol, plus des sels minéraux. Donc, qui nous intéresse que la plante absorbe CO2, absorbe H2O et nous donne de la matière organique qui est C6H12O6 ou bien glucose. Donc, quelle est l'opération qui est faite dans la plante? Ce qui est fait que la plante a absorbé des molécules CO2 qui sont des molécules simples avec trois atomes, un atome carbone et deux atomes oxygène. Il a absorbé aussi H2O comme atome simple. Il a composé à l'intérieur une matière organique composée de 6 carbones, 12 hydrogènes et 6 oxygènes. Comment cela? La plante absorbe un nombre de molécules CO2. Donc ce nombre c'est, comme vous voyez, 6 carbones, donc il nous faut 6 molécules CO2. Donc il absorbe plusieurs molécules CO2, il absorbe plusieurs molécules H2O. Et à l'intérieur de la plante, la condition d'avoir la lumière, c'est très importante. Donc la lumière est une énergie que les plantes utilisent pour rassembler ces molécules entre eux, ou bien les atomes de ces molécules entre eux. Donc, on a des molécules simples, soit CO2, soit H2O avec un nombre de 6. On a ici un oxygène, 6 oxygènes. On a 2 hydrogènes, 12 hydrogènes. Donc, il nous faut aussi 6 molécules H2O. 6 molécules H2O. Ajouté à 6 molécules de CO2 dans la plante, à l'intérieur, la cellule végétale, une opération qui est la photosynthèse. Donc, il utilise l'énergie pour rassembler les molécules entre eux. Donc, cette molécule composée contient de l'énergie. Cette énergie est sous forme de liaison que vous avez déjà vu dans le tronc commun. Donc, on va simplifier cette molécule avec un hexagonal composé de 6 atomes de carbone. Donc, on a 6 atomes de carbone. Entre chaque atome et atome, on a des liaisons. Donc, ces liaisons, c'est l'énergie lumineuse. Donc, on a une matière organique. Avec une énergie issue entre les atomes. Le principe est très simple. Donc, la plante verte absorbe CO2 de l'air et H2O du sol. Il utilise ou bien il exploite l'énergie solaire pour donner une matière organique. Donc cette matière organique est riche en énergie
c'est cette énergie qui nous intéresse, nous, pour la première unité. Donc, on va dégrader la matière organique pour libérer cette énergie. Passons à la deuxième partie de cette séance, où on va savoir la relation entre glucose et ATP. On a dit dans la partie 1 que le glucose est une matière organique qui contient de l'énergie, riche en énergie. Cette énergie, comme on a déjà vu, se trouve entre les atomes. Son origine était de la lumière. Donc on a ici de l'énergie. Mais pourquoi on parle de l'ATP comme énergie? L'ATP, tout simplement, est une molécule adénosine triphosphate, abréviation adénosine triphosphate. Donc on a molécule d'adénosine avec triphosphate, 3 phosphates. Cette adénosine est rattachée avec 3 phosphates. Quand on parle de liaison, donc automatiquement on a de l'énergie. Donc ici on a de l'énergie. On a dit que le glucose contient de l'énergie, mais pourquoi on parle de l'ATP qui contient aussi de l'énergie et que le corps humain ou bien la cellule en général, la cellule l'utilise à la place du glucose. Donc l'ATP contient de l'énergie, mais le corps ou bien la cellule utilise l'énergie qui est dans l'ATP et pas l'énergie qui est dans le glucose. Comme chez l'homme, le muscle contient des éléments de plus en plus fins. On voit que le muscle contient des cellules et ces cellules utilisent l'ATP à la place du glucose. Pourquoi cela? On voit que il y a des récepteurs pour ATP et non glucose. C'est ça le secret pourquoi on parle de l'ATP. Et il faut que l'énergie se transfère du glucose vers l'ATP. C'est pour l'utilisation. Donc les cellules utilisent l'ATP au lieu du glucose. Comme j'ai bien expliqué que le glucose contient de l'énergie dans les liaisons entre ces atomes et aussi l'ATP contient de l'énergie entre les phosphates. Donc glucose contient de l'énergie. Et ATP aussi contient de l'énergie. On a dit que l'ATP est adénosine, 3 phosphates, et l'énergie se trouve entre ces phosphates. Donc ici, on a de l'énergie. Et ici, on a de l'énergie. Pourquoi on parle sur consommation de matière organique et flux d'énergie? Comme on a déjà vu aussi que l'ATP est la molécule utilisable par les cellules et pas le glucose. Donc, le cours de cette unité, il faut bien faire attention ici. Tout le cours de cette unité parle sur le transfert de cette énergie du glucose à la molécule d'ATP qui est utilisable par les cellules. Comment cela? ATP, c'est adénosine 3-phosphate. Donc, adénosine avec 2 phosphates. En ajoutant un phosphate libre, avec la libération de cette libération d'énergie pendant la dégradation du glucose. Donc, cette énergie qui va être libérée va rattacher ou lier le deuxième phosphate avec le troisième. Donc, ici, on a 2 P, adénosine avec 2 P, qui s'appelle ADP, diphosphate, adénosine diphosphate. En ajoutant un phosphate libre, plus PI, et après la libération de l'énergie pendant la consommation ou bien la dégradation de la molécule ou de la matière organique en général et du glucose précisément, on libère
on libère cette énergie et on va rattacher ou lier l'ADP avec le PI et on obtient de l'ATP. Donc, la réaction qui donne de l'ATP, c'est très simple. L'ADP se trouve dans la cellule, le PI libre se trouve aussi dans la cellule, et après la dégradation de la molécule glucose, on libère de l'énergie qui va lier l'ADP avec PI pour avoir de l'ATP. Et on obtient la molécule utilisable par la cellule. Je souhaite que cette science est claire. En gros, on peut résumer ce cours en 3 notes principales. Donc, on va parler, Inch'Allah, sur les réactions principales pour la dégradation de la matière organique. Comme on a vu que la matière organique contient de l'énergie, donc il faut libérer cette énergie pour le transfert à l'ATP. Il y a des réactions qui libèrent cette énergie. C'est la première note. Chaque réaction parmi ces réactions se fait dans une position cellulaire précise. Donc on va parler sur les positions cellulaires pour chaque réaction de ces réactions. Troisièmement, chaque réaction donne un bilan d'ATP. Donc on va parler sur le rendement énergétique de chaque réaction ou bien le nombre de molécules d'ATP de chaque réaction, le bilan de l'énergie. Je souhaite que cette science soit très claire. N'hésitez pas de poser vos questions si vous avez des problèmes. Je vous donne un rendez-vous pour une séance le plus tôt possible, Inch'Allah. Bon courage et à bientôt.